Ok, première chose avant de démonter le hub, eh bien, c'est de bien solidifier votre roue sur un étau. Pour ce faire, bien, si on voit la tige filetée qui est ici, elle n'est pas complètement ronde, elle a un côté plat. C'est le côté que je vais utiliser dans mon étau afin de ne pas endommager les filets. Donc, pour plus de protection, je vais utiliser une guenille à l'intérieur ou un linge à l'intérieur de mon étau, comme ceci, et je vais serrer. Ensuite de ça, ben, je vais passer un petit coup de linge afin de nettoyer le filet du côté opposé de la tige, de l'autre côté. Ok, un petit coup sur les dents. Et voilà. Et je suis en mesure de démonter. Fait que là, je vais venir dévisser la chaînette que j'ai pas réellement besoin. Je vais venir démonter l'écrou qu'il y a ici avec une clé 19 ou c'est une clé 17, pardon, une clé 17. Et voilà. Là, vous voyez l'intérêt de bien nettoyer vos filets parce que l'écrou en question, ben, faut la dévisser au complet. Et voilà. Vous avez une rondelle qui est fixée ici. Une rondelle particulière parce qu'elle est carrée. Qui épouse justement le type de filetage qu'on a ici. Et voilà. Maintenant, je peux retirer les deux engrenages que je pourrais nettoyer plus tard. Pour les retirer, ben, il faut enlever la rondelle qui est ici, une rondelle d'arrêt. En anglais, on pourrait dire un snap ring. Alors, je vais venir insérer un tournevis plat, un petit coup. Je tourne, je le dégage vers le haut, et voilà, le tour est joué. Je ne fais que glisser par la suite. Et voilà, votre rondelle d'arrêt est retirée. Maintenant, on a accès à nos engrenages. Premier engrenage. Vous avez un espaceur entre les deux engrenages, qui est ici. Et le second engrenage. Le protecteur. Et là, on va venir travailler sur l'intérieur du moyeu. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une clé, si je me souviens bien, c'est une clé 19 ou une clé 5-8. Clé 5-8. Et là, vous êtes en mesure de venir dévisser le couvercle protecteur. Et là, vous allez avoir accès au roulement et au hub intérieur. En le dévissant, vous allez pouvoir apercevoir le ressort qui permet le retour de votre chaînette au niveau de vos vitesses. On voit bien le ressort qui est ici. Et voilà. Petite inspection à l'intérieur, de façon que ce soit bien graissé, qu'il n'y ait aucun résidu métallique à l'intérieur. Vous avez une petite rondelle de caoutchouc à l'extrémité du ressort. Et voilà. Maintenant, j'ai accès au roulement, au premier roulement. Alors, on tourne, mais légèrement vers la droite pour dégager les dents intérieures. Vous allez voir. Et voilà. Vous avez les roulements ici, qui viennent s'apposer sur le hub de la roue ici. Vous avez des roulements à l'intérieur, ici du hub.
fait inspection. Vous avez les fameuses dents d'une vitesse. OK. Alors, je dépose ça. Et j'ai accès à l'intérieur où on peut voir deux autres dents qui sont ici. Je peux aussi en gros plan, vous pouvez les voir. On va essayer. Juste ici, comme ça, plus haut. Ah, les voilà. Vous voyez, vous avez deux dents. Une dent qui est ici, qui permet l'engagement d'une seconde vitesse. Ici, l'autre dent. Et voilà. Qu'est-ce que vous voyez si on insère la chaînette à l'intérieur du moyeu, comme ici. Voilà. Eh bien, les vitesses, la manière que ça fonctionne, eh bien, lorsque vous êtes dans le fond complètement, puis le ressort vient s'appuyer dessus, il descend votre pièce métallique qu'on contrôle la vitesse finalement, qui est ici, eh bien, vous êtes à la plus grosse vitesse. Lorsque votre chaîne est tirée, vous tombez à la deuxième vitesse, et quand vous tirez encore plus, eh bien, vous allez tomber sur la première vitesse, qui se trouve être, pardon pour le zoom, c'est ces deux dents-là qui vont venir emboîter et activer la première vitesse. Donc on descend, cloc, cloc. Et voilà comment fonctionne votre système et on peut faire l'entretien. Maintenant, lorsque vous mettez du WD-40 ou des choses comme ça à l'intérieur du moyeu ou à l'extérieur pour venir déjammer en anglais, mais débloquer quelque chose, eh bien dites-vous une chose, que quand vous mettez du WD-40, ben vous faites que dissoudre votre graisse à l'intérieur. Donc, c'est une alternative qui peut dépanner, mais à court terme, il faudrait démonter et venir déposer la graisse nécessaire à l'intérieur du moyeu pour que ça soit efficace. Bon, maintenant c'est suffisant pour votre graissage. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, nécessairement pour aller graisser les roulements de l'autre côté de votre roue, eh bien, vous allez devoir posséder une clé ergo qui va faire en sorte que vous allez pouvoir venir l'insérer sur le côté ici et venir dévisser, ce qui va donner l'accès total à votre hub. Maintenant, pour le remontage, comment ça va fonctionner, eh bien, on vient en envers finalement de ce qu'on a fait tantôt. Bon, ici, voici le hub avec les deux dents qui permet d'engager les vitesses. Une des vitesses, entre autres. Vous avez le garde où vous avez un petit poinçon juste ici que vous devez insérer, comme ceci. Puis, je donne un petit peu de misère. Et voilà. Et là, vous l'insérez et vous tournez, ce qui va être bloqué et ce qui va aligner aussi les trous. Une fois ça fait, eh bien, il ne nous reste qu'à rentrer la pièce à l'intérieur de la seconde pièce et aligner ces trous. Et là, ben, tout en maintenant les deux dents, c'est le côté fermé, afin qu'ils puissent s'insérer à l'intérieur. Et tout ça simultanément. Il semblerait qu'ils vont me donner un petit peu de misère. Au niveau de la mécanique, naturellement, ben, on a besoin d'un petit peu de patience. Ou souvent, c'est plutôt de l'expérience qu'on a besoin. Et voilà.
C'est inséré. Ce qu'il nous reste à faire, ben, remettre le ressort, qui est très utile. Oh, j'ai perdu le capuchon, on va remettre le capuchon. Et voilà. On va remettre le couvert qui protège les roulements internes. Ce couvert-là, il ne faut pas trop quand même le serrer. Parce que si vous le serrez trop, ce qui va arriver, c'est que vous allez créer une usure prématurée sur vos roulements. Et la roue, d'ailleurs, va avoir de la difficulté à tourner. Donc, moi, je l'appuie sur les roulements et je fais un demi-tour un peu vers l'arrière. D'ailleurs, le petit espaceur carré, ben, c'est pas pour rien. Ça nous donne la zone de dégagement nécessaire, recommandée. Alors, je tourne, je tourne. Et voilà. Donc là, je l'ai serré juste appuyé. Si j'utilise l'espaceur, regardez bien, l'espaceur, les encoches qui sont dessus ne s'enlignent pas avec les dents du couvert. Alors je vais juste dévisser un demi-tour et voilà. C'est fait. Il ne me reste qu'à insérer l'écrou afin que tout ça se retienne bien. Et un petit serrage. Et voilà. On va venir installer le garde. Au niveau des pignons, il faut juste faire attention. Vous avez des petites encoches, encore une fois. Vous en avez une qui est plus petite que les autres, qui se trouve être l'encoche d'enlignement. Alors, vous avez juste à le retrouver sur votre robe et insérer. Ici, c'est le garde. Comme ceci. Je l'ai perdu. Ah, il est ici. Voilà. Notre grosse dent. L'espaceur. Et puis la petite dent. Et tout ça devrait être appuyé fermement, de façon à pouvoir laisser un espace pour pouvoir venir insérer notre spring ou notre ressort, notre clip ressort, snap ring en anglais, qu'on va venir insérer juste ici comme ça. Une fois que vous avez le premier côté inséré, après ça, ça va quand même bien. Et voilà. Assurez-vous qu'il soit bien clippé. Donc bien inséré. Oui. Et voilà. Le tour est joué. Il ne reste plus qu'à remonter la roue.